Leçon 1. Je pense que nous devrions acheter plus de légumes. Anna, quand nous faisons les courses, je pense que nous devrions acheter plus de légumes. Ils constituent un élément essentiel d'une alimentation saine. Est-ce que vous recommandez des solutions spécifiques? C'est une bonne idée, John. Les légumes feuilles comme les épinards et le chou frisé regorgent de nutriments. Ils sont polyvalents et peuvent être utilisés dans les salades, les smoothies ou les plats cuisinés. Les légumes feuilles comme les épinards et le chou frisé sont un excellent ajout à nos repas. Je vais m'assurer de les ajouter à notre liste de courses. Nous devrions également nous procurer une variété de légumes colorés, John. Les poivrons, les carottes et les tomates sont riches en vitamines et ajoutent des saveurs éclatantes à nos plats. L'inclusion de légumes colorés comme les poivrons, les carottes et les tomates rendra non seulement nos repas visuellement attrayants, mais fournira également une gamme de nutriments. Je les ajouterai également à la liste. N'oubliez pas les légumes crucifères comme le brocoli et le chou-fleur, John. Ils sont riches en fibres et présentent de nombreux avantages pour la santé. Les légumes crucifères comme le brocoli et le chou-fleur sont en effet des choix nutritifs. Je vais également m'assurer de les inclure dans notre liste de courses. Enfin, pensez à acheter des légumes racines comme les pommes de terre et les patates douces. Ils sont polyvalents, copieux et peuvent être préparés de différentes manières. Les légumes racines comme les pommes de terre et les patates douces sont d'excellentes options pour ajouter de la variété et de la substance à nos repas. Je vais m'assurer d'en récupérer. C'est excellent, John. En incluant une variété de légumes dans nos achats d'épicerie, nous pouvons créer des repas nutritifs et savoureux. Je suis tout à fait d'accord, Anna. Voici un chariot bien approvisionné rempli d'un assortiment de légumes colorés et nutritifs. Leçon 2. Comment pouvons-nous avoir un impact positif sur l'environnement? Anna, j'ai réfléchi à la manière dont nous pouvons avoir un impact positif sur l'environnement. Avez-vous pensé au recyclage? Absolument, John. Grâce au recyclage, nous pouvons séparer nos déchets dans des poubelles et veiller à ce qu'ils soient correctement traités. C'est bon à entendre. C'est un moyen simple mais efficace de réduire notre empreinte carbone et de promouvoir le développement durable. Définitivement. En recyclant, nous pouvons conserver de précieuses ressources et minimiser la quantité de déchets envoyés dans les décharges. J'ai également entendu parler du concept d'upcycling. C'est comme du recyclage, mais avec une touche créative. Oh, j'adore l'upcycling. Il s'agit de transformer des objets anciens ou mis au rebut en quelque chose de nouveau et d'utile. Exactement. C'est une façon fantastique de donner une nouvelle vie à des objets qui, autrement, finiraient à la poubelle. De plus, l'upcycling nous permet de laisser libre cours à notre créativité et d'ajouter une touche personnelle à nos espaces de vie. Je suis entièrement d'accord. C'est satisfaisant de transformer quelque chose d'ordinaire en une pièce unique et fonctionnelle. Et le meilleur, c'est que l'upcycling peut être une activité amusante et engageante à faire ensemble. Absolument. Nous pouvons en faire un petit projet de bricolage et rire en cours de route. Qui sait, John? Peut-être découvrirons-nous des talents cachés pour l'artisanat et le design. Ah, je peux déjà nous voir exposer fièrement nos créations recyclées et raconter l'histoire de chaque pièce. Ce serait certainement un excellent point de départ pour la conversation. Nous pouvons inciter les autres à être plus conscients du gaspillage et à faire preuve de créativité. C'est l'esprit, Anna. Faisons du recyclage et de l'upcycling une partie de notre quotidien et ayons un impact positif sur l'environnement.
Absolument, John. Ensemble, nous pouvons réduire, réutiliser et recycler pour créer un avenir plus vert et plus durable. Leçon 3. Comment m'évader dans un autre monde et m'aider à me détendre? Anna, je me sens stressée ces derniers temps. Avez-vous des suggestions pour m'évader dans un autre monde et m'aider à me détendre? C'est super que tu cherches des moyens de te détendre, John. L'une des choses que je fais, c'est lire des livres de fiction. Lire semble être une bonne idée. C'est une façon de se plonger dans une autre histoire et d'oublier les soucis du quotidien. Exactement. Il vous transporte dans différents lieux et vous permet de vivre de nouvelles aventures à travers les personnages. Je n'ai pas lu beaucoup de fiction récemment. Avez-vous des recommandations de livres? Eh bien, cela dépend de vos préférences. Si vous aimez le fantastique, je peux vous suggérer des romans fantastiques captivants. Cela semble intriguant. Je suis ouvert à l'idée d'explorer le genre fantastique. Quel livre recommanderiez-vous? Une série fantastique populaire, Harry Potter, de J.K. Rowling. C'est rempli de magie, d'amitié et d'aventures passionnantes. J'ai entendu parler de Harry Potter, mais je n'ai jamais lu les livres. Il est peut-être temps de les essayer. Je pense qu'ils vous plairont, John. Ils ont le don de captiver les lecteurs de tous âges. Je vais certainement essayer. Y a-t-il d'autres genres ou auteurs que vous recommandez? Si vous êtes intéressé par la science-fiction, vous aimerez peut-être les œuvres d'Isaac Asimov ou de Philip K. Dick. La science-fiction semble également intrigante. Je vais regarder ces auteurs et voir quels livres m'intéressent. Génial. N'oubliez pas que l'essentiel est de trouver des livres qui vous transportent dans un autre monde et vous aident à vous détendre. Merci pour les recommandations de livres, Anna. J'ai hâte de me plonger dans des histoires captivantes et de trouver des moments de détente. Tu es le bienvenu, John. J'espère que vous trouverez du réconfort et du plaisir dans le monde des livres. Découvrez de nouveaux domaines grâce à la littérature et trouvez des moments de paix et de tranquillité. Leçon 4. Comment gérez-vous de telles situations? Anna, j'ai une présentation importante à venir, et je suis un peu nerveuse. Comment gérez-vous de telles situations? Pareil, John. Il est normal de ressentir de la nervosité avant une présentation. Je trouve que le fait d'être préparé et d'avoir confiance en mes capacités m'aide. C'est rassurant à entendre. Comment vous préparez-vous pour une présentation? Tout d'abord, je m'assure de bien comprendre le sujet et de recueillir toutes les informations nécessaires. C'est logique. Une solide compréhension du sujet est essentielle pour une livraison en toute confiance. Absolument. Ensuite, j'organise mes pensées et je crée un plan ou une structure claire pour la présentation. Une présentation bien structurée aide à transmettre les informations de manière efficace. Avez-vous des conseils pour améliorer la livraison? L'entraînement est essentiel, John. Je répète ma présentation plusieurs fois pour me familiariser avec le contenu et améliorer ma présentation. Ainsi, la pratique contribue à renforcer la confiance en soi et à réduire la nervosité. Oui, exactement. Cela me permet d'anticiper les questions ou les défis potentiels et de me préparer à des réponses appropriées. C'est un bon point. Le fait d'être prêt à affronter d'éventuelles difficultés peut aider à garder le calme pendant la présentation. De plus,
j'essaie de garder un état d'esprit positif et de me rappeler mes forces et mes capacités. Un discours intérieur positif et le fait de se concentrer sur ses points forts peuvent certainement renforcer la confiance en soi. D'autres suggestions? Prends attention à ton langage corporel, John. Tenez-vous debout, établissez un contact visuel et faites des gestes pour faire participer le public. Le langage corporel joue un rôle important dans une communication efficace. Je garderai cela à l'esprit lors de ma présentation. Enfin, respirez profondément et essayez de rester calme. N'oubliez pas que votre public veut que vous réussissiez. Merci pour tes précieux conseils, Anna. Je me sens mieux préparé et plus confiant maintenant. Tu es le bienvenu, John. N'oubliez pas de vous faire confiance et de faire confiance à vos capacités. Tu l'as. Il s'agit d'être préparé, confiant et de réussir une présentation. Leçon 5. Des conseils pour maintenir un environnement harmonieux? Anna, vivre dans un espace partagé peut parfois être difficile. Avez-vous des conseils pour maintenir un environnement harmonieux? Absolument, John. Un conseil important est de tenir compte des autres et de leurs besoins dans l'espace partagé. Il est essentiel d'être attentionné. Quelles sont les manières spécifiques dont nous pouvons faire preuve de considération envers nos colocataires? Un conseil est de nettoyer après vous dans les espaces communs, tels que la cuisine ou le salon. C'est un bon point. Le nettoyage après nous aide à garder les espaces communs propres et confortables pour tous. Exactement. Il est important de se rappeler que nos actions peuvent avoir un impact sur les expériences des autres dans l'espace partagé. Y a-t-il d'autres mesures que nous devrions prendre en compte pour maintenir l'harmonie? La communication est essentielle, John. Il est important d'écouter les préoccupations des autres et de régler les problèmes qui peuvent survenir. Une communication ouverte et respectueuse peut aider à prévenir les malentendus et à résoudre efficacement les conflits. Définitivement. En écoutant activement et en nous exprimant calmement, nous pouvons favoriser un environnement positif et favorable. Cela semble être une approche constructive. Y a-t-il autre chose que nous devrions garder à l'esprit? Il est essentiel d'être attentif au niveau de bruit. Nous devons tenir compte du besoin de paix et de tranquillité des autres. C'est vrai, un bruit excessif peut perturber le sommeil ou la concentration des autres. Nous devons être attentifs à notre volume. Absolument. En étant conscients de l'impact de nos actions sur les autres, nous pouvons créer un environnement de vie plus harmonieux. Merci de partager ces conseils, Anna. Je veillerai à être attentionné et attentif dans notre espace commun. Tu es le bienvenu, John. Je suis heureuse de pouvoir vous aider. Efforçons-nous de créer ensemble un milieu de vie harmonieux et respectueux. Il s'agit de créer une atmosphère paisible et solidaire dans notre espace commun. Leçon 6. Avez-vous déjà essayé de peindre ou de créer des œuvres d'art à la maison? Anna, avez-vous déjà essayé de peindre ou de créer des œuvres d'art à la maison? J'ai pensé à l'essayer. Oui, John, j'ai déjà essayé la peinture. Cela peut être un exutoire créatif amusant et gratifiant. C'est intéressant. Quel genre de peinture aimes-tu faire? Des techniques ou des styles spécifiques? J'aime expérimenter différents styles, John. Parfois, j'essaie des paysages réalistes, d'autres fois j'explore l'art abstrait. Il semble que vous ayez une approche polyvalente. Avez-vous des conseils à donner à quelqu'un qui débute dans le domaine de la peinture?
Commencez par les bases, John. Procurez-vous des fournitures artistiques adaptées aux débutants et essayez des exercices simples pour vous entraîner à contrôler le pinceau et à mélanger les couleurs. C'est un bon point de départ. Je vais m'assurer de rassembler le matériel nécessaire et de mettre en pratique les principes de base. N'aie pas peur de faire des erreurs, John. Peindre, c'est apprécier le processus et s'exprimer. C'est rassurant à entendre. Je dois garder à l'esprit qu'il s'agit davantage du voyage que de l'atteinte de la perfection. Exactement. Laissez libre cours à votre créativité et ne vous inquiétez pas trop du résultat final. Y a-t-il des ressources ou des tutoriels que vous recommandez aux débutants comme moi? De nombreux didacticiels et vidéos en ligne sont disponibles, John. Vous trouverez des guides étape par étape pour les différentes techniques et styles de peinture. C'est utile. Je vais explorer quelques tutoriels pour trouver de l'inspiration et des conseils au début de mon parcours artistique. Génial. N'oubliez pas que le plus important est de s'amuser et d'apprécier le processus de création artistique. Merci pour le conseil, Anna. J'ai hâte d'essayer la peinture et de voir où elle me mènera. Tu es le bienvenu, John. Je suis sûr que vous découvrirez une nouvelle forme d'expression personnelle et que vous trouverez du plaisir à créer de l'art. Il s'agit d'exprimer notre créativité et d'explorer le monde de la peinture. Leçon 7. Des recommandations pour passer un merveilleux séjour dans la ville? Anna, je prévois un voyage à Londres le mois prochain. Avez-vous des recommandations pour passer un merveilleux séjour dans la ville? Absolument, John. Londres a tant à offrir. Le British Museum est l'une des attractions incontournables. Le British Museum semble fascinant. Qu'est-ce qui en fait un incontournable? Il abrite une vaste collection d'œuvres d'art et d'objets provenant du monde entier, remontant à des milliers d'années d'histoire humaine. Cela semble incroyable. Je vais certainement me faire un devoir de visiter le British Museum et de me plonger dans son riche patrimoine culturel. Une autre suggestion est d'explorer le quartier animé de Covent Garden. Il est connu pour ses artistes de rue, ses boutiques et ses restaurants. Covent Garden a l'air d'être un lieu animé et passionnant. Je vais m'assurer d'y passer du temps et de m'imprégner de l'atmosphère. Si l'histoire vous intéresse, la Tour de Londres vaut le détour. Vous pourrez explorer le château médiéval et admirer les joyaux de la couronne. La Tour de Londres ressemble à un trésor historique. Je vais l'ajouter à mon itinéraire pour en savoir plus sur le passé de l'Angleterre. Enfin, ne manquez pas l'occasion de vous promener le long de la Tamise. Vous pourrez profiter d'une vue magnifique sur des sites emblématiques tels que le Tower Bridge et le London Eye. Marcher le long de la Tamise semble être une façon sereine de s'imprégner de la beauté de la ville. Je vais m'assurer de l'inclure dans mes plans. Merveilleux, John. Je suis sûr que vous passerez un moment fantastique à explorer Londres. Faites-moi savoir si vous avez besoin d'une assistance supplémentaire. Merci, Anna. J'apprécie vos recommandations et je ne manquerai pas de vous contacter si j'ai d'autres questions. J'ai hâte de passer un séjour mémorable à Londres. Tu es le bienvenu, John. Profitez de votre voyage et créez des souvenirs inoubliables dans la ville animée de Londres. Leçon 8. Quand voulez-vous visiter la nouvelle librairie de la ville? Anna, cela fait longtemps que nous n'avons pas pu entrer dans un magasin sans aucune restriction. Quand souhaitez-vous visiter la nouvelle librairie de la ville? C'est une bonne idée, John.
Et si on y allait ce samedi après-midi? Il y a alors généralement moins de monde. Le samedi après-midi travaille pour moi. J'ai hâte de découvrir la nouvelle librairie et de voir ce qu'elle a à offrir. Moi aussi, John. J'ai entendu dire qu'il propose une large sélection de livres de différents genres. Ça a l'air parfait. Je voulais élargir ma liste de lecture, ce sera donc une excellente opportunité. C'est toujours rafraîchissant de parcourir des livres physiques et de découvrir de nouveaux titres. De plus, il est important de soutenir les librairies locales. Absolument, Anna. Les librairies locales ajoutent du charme à la communauté, et je suis heureuse que nous puissions contribuer à leur succès. Nous pouvons également prendre un café au café de la librairie et passer du temps à nous immerger dans les livres et les conversations. Ça a l'air délicieux. Une atmosphère chaleureuse, de bons livres et une tasse de café vous permettront de passer un après-midi parfait. Je suis tout à fait d'accord, John. J'attends avec impatience notre aventure en librairie samedi. Moi aussi, Anna. Ce sera un beau changement de rythme et l'occasion de nous laisser aller à notre amour pour les livres. Découvrez de nouvelles histoires et profitez du simple plaisir de parcourir une librairie. Leçon 9. Avez-vous des conseils pour fixer des objectifs de manière efficace? Anna, je me suis fixé des objectifs personnels récemment. Une fois atteint, c'est une sensation tellement gratifiante. Avez-vous des conseils pour fixer des objectifs de manière efficace? Absolument, John. Une excellente stratégie consiste à fixer des objectifs spécifiques et mesurables. Cela vous permet de suivre vos progrès et de rester motivé. C'est un bon conseil, Anna. Le fait d'avoir des objectifs spécifiques me permet d'avoir un objectif clair à atteindre. D'autres suggestions? Décomposez vos objectifs en étapes plus petites et réalisables, John. Cela les rend plus faciles à gérer et vous aide à rester concentré. Décomposer les objectifs en étapes plus petites semble être une approche pratique. Cela évite les sentiments accablants et permet de progresser régulièrement. De plus, il est important de se fixer des objectifs réalistes et réalisables. Tenez compte de vos ressources, de votre temps et de vos capacités lorsque vous les configurez. Fixer des objectifs réalistes garantit qu'ils sont à portée de main et augmente les chances de réussite. Je vais garder cela à l'esprit, Anna. Une autre astuce consiste à noter vos objectifs et à les garder visibles dans un endroit visible. Il sert de rappel constant et vous permet de rester responsable. Le fait de noter mes objectifs et de les avoir bien en vue m'aidera à rester motivé et à travailler activement à leur réalisation. Enfin, célébrez vos progrès en cours de route, John. Reconnaissez et récompensez-vous pour chaque étape franchie. Cela permet de maintenir l'élan. Célébrer les étapes importantes est une excellente façon de reconnaître les efforts et les progrès réalisés. Cela ajoute une couche supplémentaire de motivation pour continuer. Absolument, John. N'oubliez pas que l'établissement d'objectifs est un voyage et qu'il est tout aussi important de profiter du processus que d'atteindre la destination. Merci pour ces précieux conseils, Anna. Je me sens inspirée et prête à définir mes objectifs avec une vision plus claire. Tu es le bienvenu, John. Je suis content d'avoir pu vous aider. Bonne chance dans l'atteinte de vos objectifs, et n'oubliez pas de profiter du voyage. Il s'agit de se fixer des objectifs significatifs, de passer à l'action et de profiter de la joie du progrès. Leçon 10. J'ai comparé différentes compagnies aériennes et leurs tarifs pour un prochain voyage. Anna, j'ai comparé différentes compagnies aériennes et leurs tarifs pour un prochain voyage. Avez-vous déjà fait des recherches sur ce sujet?
Oui, John. En ce qui concerne les tarifs des compagnies aériennes, il est important de comparer les prix et de prendre en compte d'autres facteurs tels que la franchise de bagages et la flexibilité des vols. C'est un bon point, Anna. Le prix est certainement un facteur important, mais il est également essentiel de tenir compte de la valeur globale et de la commodité. Absolument. Parfois, un tarif légèrement plus élevé peut en valoir la peine s'il inclut des avantages supplémentaires tels que la gratuité des bagages ou des options de réservation plus flexibles. Je suis d'accord. Il est important de comparer les coûts aux avantages et de choisir une compagnie aérienne qui correspond à nos priorités et à nos besoins. En outre, la lecture des avis et des commentaires d'autres voyageurs peut donner un aperçu de la qualité du service et de l'expérience client. C'est une approche intelligente, Anna. Tirer des leçons de l'expérience des autres peut nous aider à prendre des décisions plus éclairées et à éviter les problèmes potentiels. Il vaut également la peine de vérifier s'il existe des promotions ou des remises en cours pour les compagnies aériennes que vous envisagez. Profiter de promotions ou de remises peut nous aider à économiser de l'argent tout en profitant d'une expérience de voyage confortable. Enfin, la réservation à l'avance ou la flexibilité des dates de voyage peuvent parfois mener à de meilleures offres et à des tarifs plus bas. La flexibilité des dates de voyage peut ouvrir davantage d'options et potentiellement nous aider à trouver de meilleurs tarifs. Je vais garder cela à l'esprit, Anna. Super, John. Je suis sûr qu'avec quelques recherches et réflexions, vous trouverez la meilleure compagnie aérienne et les meilleurs tarifs pour votre voyage. Merci, Anna. Vos idées nous ont été utiles. Je vais continuer à comparer les compagnies aériennes et prendre une décision éclairée. Tu es le bienvenu, John. Je suis content d'avoir pu vous aider. Bonne chance dans votre recherche de compagnie aérienne, et j'espère que vous trouverez une bonne offre. Voici comment trouver la combinaison parfaite entre prix abordable, commodité et qualité dans notre choix de compagnies aériennes. Leçon 11. J'ai travaillé à exprimer mes compétences et mon expérience de manière plus efficace. Anna, je me suis efforcé d'articuler mes compétences et mon expérience de manière plus efficace. Cela peut parfois être un défi. Avez-vous des conseils sur la façon de procéder? Absolument, John. Lorsqu'il s'agit de mettre en valeur vos compétences et votre expérience, il est important d'être clair et concis. Concentrez-vous sur les points clés qui mettent en valeur vos points forts. Être clair et concis est logique, Anna. Cela aide à communiquer nos capacités sans submerger l'auditeur. D'autres suggestions? Entraînez-vous à décrire vos compétences et votre expérience de manière positive et confiante, John. Cela peut renforcer votre confiance en vous lorsque vous en discutez. Pratiquer la façon dont je présente mes compétences et mon expérience m'aidera certainement à me sentir plus en confiance lors des conversations. Je vais essayer, Anna. Un autre conseil est de fournir des exemples ou des réalisations spécifiques qui démontrent vos compétences. Cela rend vos affirmations plus tangibles et plus crédibles. L'inclusion d'exemples ou de réalisations spécifiques ajoute de la crédibilité à mes déclarations. Cela aide les autres à comprendre l'application pratique de mes compétences. Merci pour la suggestion, Anna. Les négociations peuvent en effet être intimidantes, John. Une façon de les aborder consiste à effectuer des recherches approfondies au préalable. Comprenez votre valeur et les normes du marché. En étudiant les normes du marché et en connaissant ma propre valeur, je renforcerai ma position lors des négociations. Je vais m'assurer d'être bien préparé, Anna. De plus, pratiquez l'écoute active pendant les négociations. En comprenant le point de vue de l'autre partie, vous pouvez trouver des solutions mutuellement bénéfiques.
L'écoute active est essentielle dans les négociations. Cela me permet de comprendre les besoins et les préoccupations de l'autre partie, ce qui permet une collaboration plus efficace. Je vais garder cela à l'esprit, Anna. Enfin, n'ayez pas peur de demander ce que vous voulez, John. Exprimez vos besoins et vos attentes avec assurance, tout en étant respectueux. Il est important de demander ce que je veux avec assurance et respect. Il s'agit de défendre mes intérêts tout en maintenant une attitude positive et collaborative. Merci pour le conseil, Anna. Tu es le bienvenu, John. Je suis content d'avoir pu vous donner quelques conseils. N'oubliez pas que la pratique et la préparation peuvent grandement contribuer à articuler efficacement vos compétences et à gérer les négociations. Il s'agit de développer de solides compétences en communication, de renforcer la confiance dans l'expression de nos capacités et de mener à bien des négociations. Leçon 12. Avez-vous réservé notre hébergement pour notre voyage? Anna, avez-vous réservé notre hébergement pour notre voyage? Pas encore, John. Je suis toujours en train de me demander entre un hôtel chic ou un Airbnb confortable. Ah, la lutte éternelle entre le luxe et le confort. Qu'est-ce qui rend la décision difficile? Eh bien, cet hôtel de luxe propose des équipements luxueux et une vue imprenable, mais le confortable Airbnb nous donne une atmosphère plus chaleureuse. Je comprends le dilemme. L'hôtel serait comme une escapade de rêve, mais l'Airbnb aurait cette touche personnelle. Exactement. De plus, avec l'Airbnb, nous pouvons avoir notre propre cuisine et notre propre espace de vie, ce qui peut être très pratique. C'est un bon point. Nous pourrions économiser de l'argent en préparant nos propres repas et en nous relaxant dans un environnement familial. D'un autre côté, l'hôtel nous donnerait un avant-goût du luxe et des soins. Cela pourrait être un cadeau spécial pour notre voyage. Il est vrai qu'il y a quelque chose de magique à être traité comme un roi et à avoir toutes les commodités à portée de main. Mais là encore, l'Airbnb pourrait offrir une expérience plus authentique, nous permettant de nous immerger dans la culture locale. Tu as raison. Cela pourrait nous donner l'occasion d'interagir avec les habitants et de découvrir des trésors cachés recommandés par nos hôtes. C'est une décision difficile, John. Je suppose que nous devrons peser le pour et le contre et voir quelle option correspond le mieux à nos objectifs de voyage. D'accord. Prenons le temps d'y réfléchir et de réfléchir à ce qui est le plus important pour nous pendant ce voyage. Cela ressemble à un plan, John. Nous trouverons l'hébergement idéal qui répond à nos besoins et qui rendra notre voyage inoubliable. Qu'il s'agisse d'un hôtel chic ou d'un Airbnb confortable, je suis sûr que nous passerons un moment fantastique ensemble, Anna. Faisons en sorte que ce soit mémorable. Absolument, John. Il ne s'agit pas seulement de l'hébergement, ce sont les expériences que nous créons ensemble qui comptent vraiment. Faisons de ce voyage un moment inoubliable. Leçon 13. Rester concentré peut être un véritable défi. Anna, rester concentré peut être un défi. Cela ressemble à une bataille constante, n'est-ce pas? Absolument, John. Avec autant de distractions autour de nous, le maintien de la concentration exige des efforts et de la discipline intentionnelle. Il est facile de se laisser distraire par les notifications, les réseaux sociaux et autres interruptions. Mais je pense que nous pouvons surmonter ce défi. Tu as raison, John. L'une des stratégies consiste à créer un espace de travail désigné qui minimise les distractions et nous aide à rester concentrés. Disposer d'un espace de travail dédié peut certainement contribuer à créer un environnement propice à la concentration. Je vais configurer le mien en conséquence.
Une autre approche consiste à diviser les tâches en parties plus petites et faciles à gérer. Cela les rend moins accablants et permet de se concentrer plus facilement sur eux. Diviser les tâches en parties plus petites semble être un moyen pratique de rester concentré. Cela nous permet de les aborder étape par étape. La définition d'objectifs clairs et la hiérarchisation des tâches peuvent également améliorer la concentration. Savoir ce qui doit être fait et dans quel ordre nous aide à rester sur la bonne voie. En fixant des objectifs clairs et en établissant des priorités, vous aurez une idée de l'orientation à suivre, ce qui vous permettra de rester concentré plus facilement. Je vais m'assurer de le mettre en œuvre. Il est également avantageux d'éliminer les distractions inutiles, telles que la désactivation des notifications ou la recherche d'un environnement calme lorsque cela est possible. Minimiser les distractions en désactivant les notifications et en trouvant un espace calme aidera à créer une atmosphère plus concentrée et productive. Enfin, prendre de courtes pauses et pratiquer des techniques de pleine conscience ou de relaxation peut rajeunir notre concentration et prévenir le burn-out. Prendre des pauses régulières et intégrer des exercices de pleine conscience à notre routine nous aidera à maintenir notre clarté mentale et notre concentration. Je vais garder cela à l'esprit, Anna. N'oubliez pas, John, que rester concentré est un effort continu. En mettant en œuvre ces stratégies et en restant engagés, nous pouvons surmonter les distractions qui se présentent à nous. Merci, Anna. Vos idées et suggestions sont précieuses. Je suis déterminé à surmonter les distractions et à cultiver un état d'esprit concentré. Tu es le bienvenu, John. Je crois en votre capacité à rester concentré et à atteindre vos objectifs. Voici comment vaincre les distractions et adopter un état d'esprit concentré. Leçon 14. Avez-vous déjà exploré des restaurants indiens exotiques? Anna, avez-vous déjà exploré des restaurants indiens exotiques? Je suis curieuse d'essayer de nouvelles saveurs. Oui, John. Il y a ce petit restaurant indien près de chez moi qui sert des plats délicieux et authentiques. Je le recommande vivement. Cela semble intriguant, Anna. Quels sont les plats que vous y avez goûtés? Je suis ouvert à l'exploration de nouvelles saveurs. L'un de mes préférés est le poulet au beurre. C'est un plat crémeux et savoureux avec du poulet tendre dans une riche sauce à base de tomates. Le poulet au beurre a l'air délicieux. J'apprécie les plats aux saveurs riches et crémeuses. Je vais certainement essayer. Tu devrais aussi essayer le biryani, John. C'est un plat de riz parfumé cuisiné avec des épices aromatiques, de la viande et parfois des légumes. Le biryani semble être un choix savoureux et aromatique. Je suis toujours partante pour essayer différents plats à base de riz. Je vais l'ajouter à ma liste. Les samosas sont un autre plat qui vaut la peine d'être essayé. Ce sont des pâtisseries croustillantes farcies de pommes de terre épicées, de petits pois et parfois de viande ou de lentilles. Les samosas ont l'air d'être un délicieux apéritif. J'adore les snacks croustillants, surtout lorsqu'ils sont remplis d'ingrédients savoureux. Et n'oubliez pas le pain naan, John. C'est un pain indien doux et moelleux qui se marie parfaitement avec les currys ou qui peut être dégusté seul. Le pain naan semble être un accompagnement polyvalent. Je vais m'assurer d'en commander pour accompagner les plats que j'essaie. Super, John. J'ai hâte que vous découvriez les saveurs de la cuisine indienne. Je suis sûre que vous apprécierez cette expérience. Merci, Anna. Vos recommandations ont éveillé ma curiosité. J'ai hâte de goûter à ces plats indiens exotiques. Tu es le bienvenu, John.
Je vous souhaite une belle aventure culinaire. Partez à la découverte de nouvelles saveurs et savourez les délices de la cuisine indienne. Leçon 15. Pourquoi ne pas aller à Los Angeles? Anna, je me disais, après notre visite à San Francisco, pourquoi ne pas aller à Los Angeles? Il y a tellement de choses à voir et à faire là-bas. C'est une idée fantastique, John. Los Angeles offre une variété d'attractions, des plages magnifiques aux sites emblématiques tels que le panneau Hollywood. J'ai toujours rêvé de voir Hollywood s'inscrire de près. C'est un symbole emblématique de l'industrie du divertissement. Assurons-nous de l'inclure dans notre itinéraire. Absolument, John. Nous pouvons également explorer la célèbre jetée de Santa Monica et profiter de l'atmosphère de la plage. Le Pacific Park propose des manèges et des jeux passionnants. La jetée de Santa Monica semble être un endroit amusant où passer du temps. J'ai hâte de découvrir l'atmosphère animée et d'essayer les manèges. L'Observatoire Griffith est un autre lieu incontournable. Il offre une vue imprenable sur la ville et le ciel nocturne. De plus, nous aurons peut-être un aperçu des collines d'Hollywood. L'Observatoire Griffith semble être l'endroit idéal pour admirer la beauté de Los Angeles vue d'en haut. J'ai hâte de voir le paysage urbain et peut-être même quelques étoiles. Nous devrions également explorer les quartiers animés de Los Angeles, comme Hollywood et Beverly Hills. Ils ont un charme unique et offrent de nombreux magasins et restaurants. En explorant les quartiers de Los Angeles, vous aurez un aperçu de la diversité culturelle et du mode de vie de la ville. J'ai hâte de découvrir de nouvelles boutiques et d'essayer différentes cuisines. Et n'oublions pas le célèbre Universal Studios Hollywood. C'est un parc à thème immersif où nous pouvons découvrir la magie du cinéma de première main. Visiter Universal Studios Hollywood sera une expérience incroyable. J'ai hâte de faire des manèges palpitants et d'explorer les plateaux de tournage. Ce sera comme entrer dans le monde du cinéma. On dirait que nous avons un plan passionnant, John. San Francisco puis Los Angeles. Ce sera un voyage rempli d'aventures, de sites emblématiques et d'expériences mémorables. Je suis tout à fait d'accord, Anna. J'ai hâte d'entreprendre ce voyage avec vous. C'est parti pour notre prochain voyage, rempli de moments extraordinaires et de souvenirs inoubliables. Leçon 16. Nous devons absolument mettre en évidence toutes les nouvelles tâches que nous entreprenons. Anna, il semblerait qu'on nous ait confié des responsabilités supplémentaires au travail. Nous devons absolument souligner toutes les nouvelles tâches que nous entreprenons. Tu as raison, John. Il est important de communiquer et de veiller à ce que nos superviseurs soient conscients de la charge de travail supplémentaire que nous assumons. En mettant en avant les nouvelles tâches, nous pouvons démontrer notre engagement et montrer que nous sommes prêts à assumer davantage de responsabilités. C'est également une bonne occasion de discuter des défis ou des ajustements potentiels qui pourraient survenir en raison de l'augmentation de la charge de travail. Exactement, Anna. Une communication ouverte sur les défis nous permet de trouver des solutions ensemble et de nous assurer que nous pouvons assumer efficacement les responsabilités supplémentaires. De plus, en mettant en évidence les nouvelles tâches, nous pouvons démontrer notre capacité à nous adapter et à assumer de nouveaux projets ou rôles au sein de l'organisation. Le fait de souligner notre capacité d'adaptation et notre volonté de nous lancer dans de nouveaux projets peut ouvrir la voie à une croissance et à des avancées dans nos carrières. Il est important de suivre les responsabilités supplémentaires que nous avons assumées et les résultats que nous obtenons. Cela nous aidera à démontrer notre contribution lors des évaluations de performance ou lorsque nous discutons de la progression de carrière.
Le fait de tenir un registre de nos réalisations et de l'impact des nouvelles tâches fournira des preuves concrètes de notre croissance et de notre valeur pour l'organisation. La gestion du temps et l'organisation sont essentielles pour maintenir la productivité et obtenir des résultats de haute qualité malgré les responsabilités accrues. Je veillerai à établir des priorités et à gérer mon temps avec sagesse. C'est un excellent état d'esprit, John. En mettant en évidence et en gérant efficacement nos nouvelles tâches, nous pouvons mettre en valeur nos capacités et assumer les responsabilités supplémentaires en toute confiance. Merci, Anna. Vos idées sont précieuses. Je suis prêt à assumer ces nouvelles responsabilités et à tirer le meilleur parti des opportunités qu'elles m'offrent. Tu es le bienvenu, John. Je ne doute pas que vous excellerez dans la gestion de cette charge de travail supplémentaire. Voici comment aborder de nouvelles tâches et réussir dans nos rôles. Leçon 17. Savez-vous à quelle heure le petit déjeuner est servi ici? Anna, sais-tu à quelle heure le petit déjeuner est servi ici? Oui, John. Le petit déjeuner est servi de 7 heures à 10 heures. C'est le moment idéal pour commencer la journée par un bon repas. C'est pratique. Nous aurons tout le temps de prendre un petit déjeuner tranquille avant de commencer nos activités. Définitivement. Il est toujours agréable de prendre un petit déjeuner copieux pour se ressourcer pour la journée à venir. Je suis d'accord. Le petit déjeuner est un repas important qui nous donne l'énergie dont nous avons besoin pour bien démarrer notre journée. De plus, c'est une excellente occasion de goûter à certaines des spécialités du petit déjeuner proposées par l'endroit où nous séjournons. J'ai hâte de découvrir les options de petit déjeuner et de déguster des spécialités locales. Moi aussi, John. Il est toujours intéressant de goûter à différentes saveurs et de découvrir la cuisine locale. Et comme le petit déjeuner est servi jusqu'à 10 heures, nous n'aurons pas à nous presser et pourrons déguster notre repas à un rythme détendu. C'est ce qui fait la beauté d'un petit déjeuner copieux. Nous pouvons savourer notre nourriture et prendre le temps de profiter de l'ambiance matinale. Absolument, Anna. Un petit déjeuner tranquille donne un ton positif pour le reste de la journée. C'est également une excellente occasion d'avoir une conversation et de planifier notre itinéraire pour la journée tout en dégustant un délicieux repas. Je suis tout à fait d'accord. Les conversations autour du petit déjeuner sont un excellent moyen de communiquer et d'harmoniser nos plans pour la journée. Assurons-nous donc de profiter pleinement des heures du petit déjeuner et de commencer nos journées par un repas satisfaisant. Je suis tout à fait d'accord, Anna. Pour bien commencer la journée avec un délicieux petit déjeuner qui nous permettra de nous préparer aux aventures à venir. Leçon 18. Nous sommes là pour rendre votre séjour agréable. Bon après-midi. Comment pouvons-nous vous aider aujourd'hui? Nous sommes là pour rendre votre séjour agréable. Bonjour. Y a-t-il quelque chose de spécifique pour lequel vous avez besoin d'aide? Nous sommes plus qu'heureux de vous aider de toutes les manières possibles. Qu'il s'agisse de fournir des informations sur les attractions locales ou de recommander des restaurants à proximité, n'hésitez pas à nous poser vos questions. Nous voulons vous garantir une expérience agréable pendant votre séjour. N'hésitez pas à nous faire savoir si nous pouvons faire quelque chose pour rendre votre séjour ici plus agréable. Nous nous engageons à fournir un excellent service et à répondre à tous vos besoins. Votre satisfaction est notre priorité absolue. Si vous recherchez quelque chose de spécifique, comme l'organisation du transport ou la réservation de billets pour des événements, faites-le nous savoir.
Nous nous ferons un plaisir de vous aider à prendre ces dispositions. Nous connaissons bien la région et pouvons vous suggérer des activités qui correspondent à vos intérêts. Que vous aimiez le tourisme, les aventures en plein air ou les expériences culturelles, nous pouvons vous fournir des recommandations. De plus, si vous avez des demandes spéciales ou si vous avez besoin d'un hébergement, veuillez nous en informer. Nous ferons de notre mieux pour répondre à vos besoins. Notre objectif est de dépasser vos attentes et de créer un séjour mémorable pour vous. Votre confort et votre bonheur sont importants pour nous. Nous sommes reconnaissants de l'opportunité qui nous est donnée de vous aider et de contribuer à votre expérience positive. C'est avec plaisir que nous veillons à ce que votre séjour soit agréable. Merci d'avoir choisi de rester avec nous. Si vous avez besoin de quoi que ce soit d'autre, n'hésitez pas à nous contacter. Nous sommes là pour rendre votre séjour aussi agréable que possible. Leçon 19. J'ai remarqué que l'hôtel fournit du shampoing. Anna, j'ai remarqué que l'hôtel fournit du shampoing, mais qu'en est-il du revitalisant? Oui, John. L'hôtel doit également fournir un après-shampoing en plus du shampoing. Vous pouvez utiliser les deux pour garder vos cheveux nourris et doux. C'est bon à savoir. J'aime avoir un après-shampoing pour maintenir la santé et la maniabilité de mes cheveux. Il est toujours pratique que les hôtels fournissent à la fois du shampoing et de l'après-shampoing. Vous n'avez donc pas à vous soucier d'apporter le vôtre. En parlant d'apporter des choses, qu'en est-il des médicaments? Dois-je en emporter un en particulier avec moi? Il est conseillé d'emporter avec vous tous les médicaments essentiels dont vous pourriez avoir besoin pendant votre séjour, surtout si vous souffrez de problèmes de santé particuliers. C'est logique. Je m'assurerai d'emporter mes médicaments nécessaires pour les avoir facilement à portée de main. Il est également recommandé d'emporter une petite trousse de premiers soins contenant des fournitures de base telles que des pansements, des pommades antiseptiques et des analgésiques, au cas où. C'est une bonne suggestion, Anna. Avoir une trousse de premiers soins à portée de main peut être utile en cas de blessure mineure ou de situation imprévue. Absolument, John. Il vaut mieux être préparé et avoir ces éléments essentiels avec vous, même si vous n'en avez pas besoin. J'apprécie le conseil. Je m'assurerai d'emporter mes médicaments et une trousse de premiers soins de base en cas de circonstances imprévues. C'est une approche responsable, John. Il est important de prendre soin de sa santé et d'être bien préparé, surtout lorsque vous voyagez. Merci, Anna. Vos conseils sont précieux. Maintenant, je peux préparer mes bagages en toute confiance, sachant que j'ai tout ce dont j'ai besoin pour passer un séjour confortable et sûr. Tu es le bienvenu, John. Je suis content d'avoir pu vous aider. Bon voyage et n'hésitez pas à nous contacter si vous avez d'autres questions ou si vous avez besoin d'une assistance supplémentaire. Leçon 20. Il fait beau aujourd'hui. Anna, il fait beau aujourd'hui. C'est le moment idéal pour faire quelque chose d'amusant. Je suis d'accord, John. Que diriez-vous d'aller au cinéma local pour regarder un film? Cela semble être une bonne idée, Anna. À quel cinéma penses-tu? Il y a un cinéma à quelques rues d'ici. C'est un endroit pratique et propose une bonne sélection de films. Cela fonctionne pour moi. De quel genre de film êtes-vous d'humeur à regarder? Je suis ouvert aux différents genres. Y a-t-il un film en particulier que vous vouliez voir? J'ai entendu du bien du nouveau film d'action qui vient de sortir. Ce pourrait être un choix palpitant. L'action semble excitante. Voyons les horaires des séances et voyons si cela correspond à notre calendrier.
Définitivement. Nous devrions également envisager de prendre du popcorn et des snacks pendant que nous sommes au cinéma. Absolument. Cela fait partie de l'expérience cinématographique. Je vais m'assurer de nous procurer de délicieuses friandises à déguster pendant le film. Cela semble parfait, Anna. J'ai hâte de me détendre au cinéma et de me plonger dans l'univers du film. Ce sera une belle pause dans notre routine quotidienne et l'occasion de nous détendre. Je suis content que nous ayons décidé d'aller au cinéma. Moi aussi, Anna. C'est toujours agréable de regarder un bon film sur grand écran et de s'évader dans un autre monde pendant un moment. Profitons de ce moment idéal et dirigeons-nous vers le cinéma local pour vivre une expérience divertissante et mémorable. Je suis tout à fait d'accord, Anna. Passez un moment merveilleux au cinéma et profitez de la magie de la narration sur grand écran.